Vous me l'aviez demandé, je l'ai fait. Aujourd'hui, je vais vous parler du cortisol et donc du stress et des outils, des routines qu'on peut mettre en place pour essayer de normaliser un petit peu tout ça. Et je vous ai même préparé une petite surprise, je vous en parle à la fin de la vidéo. Parfois, le corps ne veut pas maigrir parce qu'il a peur. Et dans ces cas-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, manger équilibré, faire du sport, réduire les portions, mais il n'y a rien qui se passe. En plus, vous avez des problèmes de digestion, le ventre est gonflé, vous dormez mal, la libido est en berne, vous tombez souvent malade. Et là, souvent, ce qu'on se dit, c'est « je dois être trop vieille, c'est la ménopause, je manque de discipline, je suis pas assez motivée, je devrais faire plus d'efforts, bla 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 ». En tant que femme, bien souvent, on gère tout. Le boulot, la maison, les enfants, les courses, le ménage, le repassage. Dès le matin, dès le réveil, c'est la course, on scrolle en buvant son café à jeun, on court pour aller au boulot, pour emmener les enfants à l'école, on se retient de grignoter, et là, on coche toutes les cases en fait. Et donc, malgré tout un tas de choses mises en place, malgré tous les efforts, la satanée balance ne veut pas bouger. À ce moment-là, tu dors mal, tu stockes. Et tu peux même avoir des fringales pour du sucre. Souvent, tu t'endors fatigué et tu te réveilles sur les nerfs. Et bien souvent, quand on en est là, c'est pas une question de volonté. C'est même pas une question de calories. C'est une question de sécurité intérieure. Là, ton corps, il va pas lâcher du gras parce qu'il pense qu'il doit te protéger. Il pense que tu es en danger parce que tu es constamment stressé. Tu es sous un stress chronique. Donc là, l'enjeu, c'est de lui envoyer un message différent et de lui montrer qu'il est en sécurité. Comment on fait ça ? Il va falloir prendre soin de son corps, il va falloir prendre soin de soi, avec des routines simples, sans pression et sans privation. Et là, on envoie un message, tu es en sécurité, tu peux relâcher. Alors le cortisol, c'est quoi exactement? C'est l'hormone du stress. C'est l'hormone qui nous sauve la vie quand on doit fuir un danger. Un lion, une voiture, une urgence. Bon, on est ok que les lions, c'est quand même pas si courant de nos temps modernes. Donc à la base, le cortisol, c'est pas un problème. C'est comme un garde du corps. C'est un ange gardien hormonal. Il monte quand il y a un danger et il nous sauve la vie. Son rôle à la base, c'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, le lion, il a été remplacé par la charge mentale, par tes notifications, par tes dossiers à boucler, par ton N+1, par tes nuits hachées, par tes repas sur le pouce, par tes pics de glycémie. Et ce qui n'arrange rien, c'est le rythme de vie, se lever à 6h30, scroller sur son téléphone dès le réveil, avaler un petit déj sucré à la va-vite, ou prendre un café à jeun. Enchaîner les réunions dans la journée, avoir une charge mentale XXL, une to-do list XXL aussi, et avoir des nuits à moitié réparatrices. C'est ça nos lions modernes. C'est pas des stress réels dans le sens où la vie n'est pas en danger, mais ce sont des stress perçus. Et le corps, il va l'interpréter exactement de la même manière. Il va relâcher son cortisol. Le résultat, c'est que le corps se retrouve en alerte permanente. Il croit que tu es en danger et il va bloquer tout ce qui n'est pas indispensable à ta survie. Il va bloquer ton système digestif, il va bloquer ton système immunitaire, il va bloquer ta libido, parce que clairement, quand tu as un lion aux fesses, la reproduction, c'est pas la priorité. Tu vas sécréter beaucoup de cortisol en permanence, qui est une hormone hyperglycémiante. Résultat, tu vas te retrouver avec une glycémie qui augmente, une insulinémie qui augmente de façon chronique, et donc ça peut même mener à l'insulinorésistance. Qu'est-ce qui va avec l'insulinorésistance ou en tout cas l'hyperinsulinémie chronique? C'est le stockage de gras et préférentiellement autour de l'abdomen. Et comme il y a cette glycémie qui fait le yo-yo, en plus tu vas avoir des fringales et souvent des fringales sucrées d'ailleurs. Et en plus avec ce stress, le sommeil est perturbé. Qui dit sommeil perturbé dit fatigue, dit perturbation des sensations de faim et de satiété. Donc grosso modo, t'as plus faim et t'as moins la sensation de satiété. Et en plus, le stress chronique peut aussi impacter la fonction thyroïdienne en favorisant la production de reverse T3, qui est l'équivalent de l'hormone T3 mais non active, qui va se fixer sur les mêmes récepteurs et qui donc va diminuer l'activité de l'hormone T3. Et donc, diminuer le métabolisme, le fameux. Donc pour résumer, en fait, à ce moment-là, le corps ne se bat pas contre toi, il te protège en fait. C'est juste qu'il reçoit les mauvais messages. Donc le bon message qu'on va essayer de lui envoyer, c'est de le rassurer, lui montrer qu'il est en sécurité. Nous sommes en sécurité, les lions n'existent pas. Donc pour ça, il y a des petites routines qu'on peut mettre en place matin, midi et soir. Ici, je vais vous décrire pas mal d'outils que vous pouvez utiliser. Le but n'étant pas de tout mettre en place d'un seul coup, ça va faire trop, ça va être trop compliqué, vous allez avoir du mal à l'intégrer à votre emploi du temps, surtout s'il est surchargé. Le but, c'est de venir piocher quelques outils, de les installer dans vos routines progressivement et puis peut-être, pourquoi pas, au fur et à mesure d'en ajouter. Ce qui est sûr, c'est que ça va vous demander
un petit peu de temps, un petit peu de place dans votre emploi du temps, mais il n'y a que comme ça que vous aurez du changement. Si vous ne changez rien, il n'y a rien qui changera. Hyper logique. Donc le but le matin, c'est d'activer le corps sans l'agresser. Donc il faut oublier le lever à 8h moins 5 pour une réunion à 8h. Ça on oublie. Le matin, on a besoin d'un peu de douceur. Donc déjà, pas de café à jeun. Pas de scroll dès le réveil. Si possible, la première heure après le réveil, on la passe sans écran. Pas de douche froide si vous sentez que vous êtes déjà en état de stress, en état de panique, si vous êtes déjà pressé. La douche froide, c'est bien, ça active le nerf vague, mais pas si vous êtes déjà en état de stress, ça va ne faire que l'augmenter. Donc le top du top, c'est d'avoir un réveil à heure régulière tous les jours. Même le week-end, le corps a besoin de rythme. Quelque chose qui est très sous-coté et dont on ne parle jamais, c'est de s'exposer à la lumière du jour dans les 30 minutes qui suivent le réveil. À la vraie lumière du jour, pas derrière une vitre. Il faut aller à l'extérieur, s'exposer à la lumière du jour. En fait, il faut que les rayons du soleil frappent votre rétine. Donc on ne fait pas ça à 11h du matin, sinon ça va être violent pour l'œil. Mais sur les rayons du matin, qui sont moins violents, on y va. Donc sans lunettes de soleil. Il faut vraiment que l'œil capte la lumière directement. Ensuite, évidemment, ça va être un petit déjeuner riche en protéines et en bons gras. Indispensable pour la fabrication des hormones, des neurotransmetteurs et de tout ce que le corps a envie de fabriquer. Et surtout pour réguler sa glycémie. C'est comme ça qu'on évite les fringales dans la journée. Et c'est comme ça qu'on évite de stocker du gras. Sur ce petit-déj, n'oubliez pas une pincée de sel non raffiné, très riche en minéraux et en oligo-éléments. Ensuite, si vous avez un petit peu de marge, vous pouvez intégrer des mouvements doux. Ça peut être une marche à l'extérieur, ça peut être une petite séance de yoga, par exemple une salutation au soleil, un petit peu d'étirement, histoire de mettre le corps en mouvement tranquillement. Si vous cherchez à combattre le cortisol, clairement, aller faire de la course à pied le matin à jeun, c'est pas la meilleure idée qui soit. Ensuite, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est pratiquer la gratitude. Comment on pratique la gratitude? C'est simple. Vous cherchez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ça peut être aussi simple que être reconnaissante d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger dans votre assiette. C'est en gros tout ce qui se passe bien dans votre vie. Peut-être que votre enfant, il a eu son bac. Peut-être que vous avez une promotion. Peut-être que les travaux dans votre maison sont enfin finis. Peut-être que vous avez de magnifiques roses dans votre jardin. La gratitude, c'est aussi bien les étapes importantes de votre vie que les petits plaisirs quotidiens. C'est ça le pouvoir de la gratitude, c'est que ça vous aide à vous reconnecter à tous ces petits plaisirs, à tous ces petits conforts quotidiens qu'on oublie très facilement. Donc le matin, pour résumer, c'est de la douceur, pas un électrochoc. Dans la même idée, on peut aussi pratiquer la cohérence cardiaque le matin, et ça, vous pouvez vraiment la pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Le midi, on va faire une coupure pendant laquelle on va plutôt rechercher la stabilité. On va chercher à rester focus, et dans l'alimentation, on va faire en sorte de ne pas avoir un crash après le repas, donc cette énorme envie de sieste, ou des fringales qui arrivent plus tard dans la journée. Donc le midi, on va privilégier une assiette qui nourrit et qui toujours stabilise cette glycémie. Donc en gros, ça va être la moitié de légumes dans l'assiette, un quart de protéines et un quart de féculents. Et si possible, des féculents à index glycémique bas. Et dans cette assiette, on n'oublie pas évidemment les bons gras. Ensuite, après le repas, on fait une pause. Pas pour faire la sieste, mais plutôt pour faire un exercice respiratoire ou une mini balade. La balade digestive, c'est le top, surtout toujours dans cette idée de réguler la glycémie. Ça n'a pas besoin d'être 1 heure, hein. Ça peut être 10 minutes, ça peut même être 5 minutes en fonction de votre emploi du temps. Mais marcher, c'est toujours une bonne idée. Et surtout le midi, déjà, on essaye de faire une vraie coupure. On mange pas en travaillant en même temps, on mange pas en scrollant. Vraiment, on coupe. Et ensuite, dans l'après-midi, on évite le multitâche. Une tâche à la fois. Moi, ce que je conseille toujours, quel que soit votre métier, c'est de désactiver le plus de notifications possible. Si vous avez besoin de vos notifs, je sais pas moi, sur téléphone, SMS, WhatsApp pour le boulot, ok. Par contre, sauf si vous travaillez dans le milieu des réseaux sociaux, mais désactivez toutes ces notifications de réseaux sociaux ou d'applis diverses et variées qui n'ont aucun lien avec la tâche que vous êtes en train de faire. Comme ça vous permet de faire un vrai bloc de travail, une seule tâche à la fois, et on peut prendre une pause toutes les heures et demie, encore une fois pour se lever et pour bouger son corps. Hyper important de bouger son corps. Si vous restez trop longtemps assise devant un écran, il y a ce qu'on appelle un stress sédentaire qui va apparaître. C'est-à-dire que, encore une fois, votre cortisol va monter, alors même que vous êtes assise et qu'il n'y a pas de stress évident autour de vous, mais rien que la sédentarité, ça va provoquer un stress physique. Et ensuite, le soir, le but, ça va être de faire un atterrissage en douceur, si je peux le dire comme ça.
Déjà au niveau de l'alimentation, ça sera vraiment un dîner à dominante végétale. Si vraiment vous avez faim, ajoutez une protéine maigre ou du soja. Mais il faut que ça reste assez léger, sinon ça peut perturber le sommeil. De la même façon, il faut manger au minimum 2 heures avant d'aller se coucher. Minimum. Évidemment, on évite les excitants, le café, l'alcool. On évite les repas riches, lourds, et on évite aussi les glucides. Dans ce rituel de descente du soir, on peut aussi inclure une douche chaude ou un bain chaud. Ça peut aussi être une douche froide si vous la tolérez bien et si vous avez déjà commencé à redescendre. La douche froide, en fait, ça va un peu choquer le système nerveux dans le sens où sur le coup, ça va provoquer un stress, mais il va y avoir une détente vraiment réactionnelle suite à ça. Il faut juste pas être trop haut dans le stress quand on rentre dans la douche froide. Si vous aimez ça, vous pouvez aussi allumer une bougie, diffuser des huiles essentielles, et tout ça avec une lumière douce. Vous pouvez aussi, dans la même idée que la gratitude le matin, vous pouvez vous trouver des victoires le soir. Moi, j'aime bien le soir me demander, tiens, c'est quoi mes 3 victoires de la journée? Donc en gros, c'est 3 choses qui se sont bien passées. Pareil, hein, ça peut être aujourd'hui j'ai mangé équilibré, aujourd'hui j'ai bu mes 1,5 litre d'eau, aujourd'hui mon boss m'a félicité, aujourd'hui les enfants ont été sages. Des victoires, il peut y en avoir plein, vous en trouverez forcément. Parfois, on passe des mauvaises journées. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, tout n'a pas été si mauvais dans cette journée. Il y a toujours des petites victoires comme ça qu'on peut aller rechercher et qui font qu'au final, c'était peut-être pas tant que ça une journée de merde. Pareil, le soir, toujours la cohérence cardiaque, vous pouvez aussi faire des exercices de respiration un petit peu différents. Moi, le soir, j'aime bien faire du 4-8-8. Donc 4 secondes, j'inspire, 8 secondes, j'expire et 8 secondes, je fais une apnée. Ça va aussi stimuler le nerf vague. Donc tout ça, ça va vous aider à atterrir en douceur le soir et à préparer un sommeil récupérateur. Et une fois par semaine, on fait un reset hebdo. C'est quoi un reset hebdo? C'est le « je ne fais rien ». Pas de to-do list, pas d'écran, pas de ménage, pas de repassage, pas de course. Juste, au minimum, une demi-journée pour toi. On arrête de se terroriser avec des injonctions et on commence à se rassurer. Ça peut être avec une marche en forêt. D'ailleurs, ça peut être pieds nus pour pratiquer le grounding, qui a des propriétés anti-inflammatoires, quand on est le pied au contact de la terre, littéralement. Trouve-toi aussi des activités inutiles, mais joyeuses. J'insiste sur le terme inutile. Ça peut être du coloriage. Oui, comme les enfants. Vous pouvez faire comme Majeur Mouvement, vous pouvez faire des puzzles. Vous pouvez jouer au Lego, si vous aimez. Moi, j'adore le tricot. Je peux passer des heures à tricoter. C'est un peu utile parce qu'à la fin, j'ai un pull. Ça va être un peu comme le jardinage ou la cuisine. C'est des activités qui détendent. Dans la cuisine, à la fin, vous avez à manger. Dans le jardinage, à la fin, vous avez un beau jardin. Mais voilà, juste faites ce que vous avez envie de faire parce que vous avez envie de le faire, pas parce que vous devez le faire. Et puis, n'hésitez pas à pratiquer le silence. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont peur du silence, qui n'aiment pas le silence. Mais le silence, c'est vraiment se donner de la place. Donc un slow day, c'est des routines douces, des vrais repas équilibrés, du mouvement intelligent, de la gratitude, des victoires, de la respiration et du silence. En gros, il faut se dire que moins tu fais et plus ton corps travaille pour toi. Plus il se repose, et c'est quand il se repose qu'il se régénère. Et dans tout ça, le discours intérieur qu'on a est hyper important. Je t'invite à te poser et à écouter ton discours intérieur. Surtout chez les femmes, c'est souvent, on se dit souvent, il faut, je dois, ou j'aurais dû, va plus vite, fais mieux, c'est pas assez. Ça, c'est des discours hyper toxiques. Et il va falloir apprendre à le remplacer par j'ai déjà, j'apprécie, je suis, c'est assez. C'est ça qui va mettre ton corps en sécurité. Donc si tu veux que ton corps lâche du gras, il va falloir commencer par lui montrer qu'il est en sécurité. Et ça, c'est sûrement pas avec un régime, avec une diète, avec du contrôle que tu vas lui montrer. C'est avec des routines douces, avec du sommeil, avec de la lumière, avec du plaisir et surtout avec de la paix. Et la petite surprise dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est un e-book. J'ai créé un e-book sur tout ça. Dedans, j'y ai mis des playlists de musique pour vous aider à vous détendre. J'y ai mis un modèle de carnet que tu peux dupliquer où justement tu peux noter tes gratitudes, tes victoires. Tu y retrouves aussi bien entendu les routines anti-cortisol du matin, du midi, du soir, le reset hebdo. Il est dans la description de cette vidéo et tu peux le télécharger.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous parle et que ça vous donne envie de mettre en application certains éléments dont j'ai parlé. Dites-moi lesquels vous allez mettre en pratique en premier. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à quelqu'un qui est hyper stressé. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche, comme ça vous ne louperez pas ma vidéo de dimanche prochain 18 h. D'ici là, soyez douce avec vous-même.